Bonjour à toutes et à tous. Après les trois premières vidéos explorant les concepts fondamentaux des modèles LLM, passons maintenant au concret à travers la création et l'évolution de Solvency Copilot. Donc, tout a commencé avec le concours Joko 2024 organisé par l'Institut des actuaires, où j'ai eu le plaisir de présenter notre SaaS Solvency Lab. Mais pour répondre aux critères du concours, il fallait faire preuve d'imagination. C'est ainsi qu'est née l'idée de Solvency Copilot. Et voici la vidéo de démonstration qui nous a mené à la finale du concours. Donc, tout est imaginé en fait. Aucun modèle LLM n'a été implémenté pour cette démonstration. Toutes les réponses du chatbot ont été préparées à l'avance et sauvegardées dans une liste. Donc, l'objectif était simplement d'illustrer ce que nous souhaitons accomplir avec Solvency Copilot, un agent IA capable non seulement de répondre à des questions techniques en finance et actuariat, mais aussi d'agir comme aller sur Internet pour télécharger des fichiers ou des rapports, paramétrer et appeler les fonctionnalités de Solvency Lab, peut aussi lancer des simulations et même analyser et synthétiser les résultats. Donc tout cela relevait de l'imagination à ce moment-là. Le jour de la finale du concours, si vous étiez allé sur solvency.fr pour tester Solvency Copilot, voici ce que vous auriez obtenu. Vous voyez qu'il n'y avait aucune intelligence derrière. Mais après le concours, j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement à Solvency Copilot. Plus j'y réfléchissais, plus je réalisais le potentiel qu'il pouvait apporter à Solvency Lab. La partie interface utilisateur était quasiment prête, même si la démo était faite, les codes front-end étaient bien développés, donc il manquait plus qu'un modèle LLM derrière. Appeler une API d'un fournisseur de LLM n'étant pas très compliqué, j'ai donc commencé à développer la V001 et voici le résultat après quelques jours de travail. Nous avons obtenu un chatbot classique pour accompagner les utilisateurs de Solvency Lab lors des sessions de Q&A. Sachant que ce chatbot, il peut aussi suggérer des composants ou fonctionnalités de Solvency Lab en fonction des sujets abordés dans la conversation. Par exemple, ici, je suggère utiliser la fonction courbe de taux ou bien la projection des obligations. Et avec un peu plus d'effort, nous avons atteint la V002 qui introduit cette fois-ci une équipe d'agents IA. Chacun dispose de capacités et technicités spécifiques. Ils peuvent collaborer en accédant à un même historique de conversation avec l'utilisateur pour résoudre des problèmes plus complexes. Donc, dans cette version, l'utilisateur peut observer les premiers progrès en matière de réflexion et de raisonnement de nos agents IA ainsi que leur capacité à enrichir leurs connaissances via la technique React, en leur fournissant bien sûr des fichiers PDF contenant des données spécifiques. Donc voyons tout cela à travers un exemple concret. Vous voyez qu'on a introduit des assistants IA avec des rôles et des capacités personnalisées qui peut maintenant afficher des formules mathématiques complexes dans les réponses. Maintenant, je vais passer à un autre agent IA, à Jeanne, pour vous montrer que Jeanne peut accéder à l'historique des conversations et l'enrichir avec ses propres connaissances, amorçant ainsi la collaboration entre les agents IA. Donc testons maintenant un peu le RAC en important deux fichiers PDF de l'EIOPA concernant le stress test EIOPA 2024. Ensuite, je vais demander à Alice de résumer le contenu du stress test. Voilà la réponse. Et on a aussi accès au module fact-checking pour vérifier les sources d'informations.
Testons un peu maintenant la capacité de raisonnement des agents. Donc, j'ai demandé à Alice de fournir la formule pour calculer l'impact d'un choc combiné de taux de spread et d'inflation sur le taux actuariel d'une obligation indexée à l'inflation. Ensuite, pour tester sa capacité de raisonnement, je lui fournis des niveaux de choc de taux de spread et inflation et lui demande d'effectuer le calcul pour moi. Voilà, elle explique étape par étape ce qu'elle a raisonné pour arriver à la réponse finale. Donc voilà où nous en sommes pour le moment dans l'exploration des LLM. Nous nous concentrons désormais sur le développement des fonctionnalités de Solvency Lab qui pourront être appelées par Solvency Copilot dans une future version, bien sûr. Donc, ce dernier pourra ainsi accompagner nos utilisateurs dans leurs études ALM, comme illustré lors de notre démonstration.